Amis Scorpions, bonjour et tout d'abord bonne année. Je vous souhaite une excellente année pleine d'abondance, la santé, surtout la santé bien sûr. Et puis que cette année 2025 vous apporte tout ce dont vous rêvez ou tout ce dont vous espérez. L'année 2025 en numérologie est une année neuve, une année d'achèvement, mais également d'humanisme, de solidarité et de découverte sur des choses qu'on ne connaît pas, on a envie d'apprendre, on a envie de voir d'autres choses. J'ai divisé l'année en 4 quadrimestres et j'ai mélangé des tarots et des oracles comme je fais d'habitude pour ceux qui connaissent la chaîne. Je découvre les cartes en même temps que vous et je vous exprime mes ressentis par rapport à ce tirage. On va tout de suite commencer avec les 4 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars et avril. La carte du tarot de Marseille nous présente le mât. Cette carte représente justement la fin, on se libère de choses, on laisse derrière nous des choses qui ne nous correspondaient plus et on avance sur notre chemin. Et on avance en n'écoutant plus du tout ce qui s'était passé dans le passé, en laissant notre passé vraiment derrière nous. Une très belle carte de démarrage pour un début d'année, c'est une bonne carte de démarrage, le mât. Le zen dosho nous parle d'abondance, donc ces 4 premiers mois nous voient dans l'abondance, ça veut dire que on ne manque de rien, ni argent, ni amitié, ni amour, voilà, on est bien, voilà, l'abondance, vous voyez le personnage, il est là, il a tout ce qu'il faut, il ne manque de rien, il va bien. La carte de l'eau au niveau de l'oracle de la triade nous parle des émotions. Peut représenter le Verseau aussi, mais là tout de suite je pense aux émotions. Le Scorpion est émotif, on le sait, et là je pense que pendant ces 4 mois, les émotions vont être fortes. En fait, vous allez devoir apprendre à vivre avec vos émotions. L'oracle des miroirs nous parle d'un retour. Alors, il peut s'agir d'un retour d'une personne dans votre vie, comme il peut s'agir d'une situation que vous avez déjà vécue et qui se représente à vous. Alors, ça peut être au niveau du travail. Vous retournez au travail, par exemple. Vous retournez dans un travail que vous avez déjà fait. Ça peut être une personne que vous avez connue qui revient vers vous, un ex, partenaire, un membre de la famille, etc. Comme vous êtes nombreux et que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vous parle. Le Gildan Rêverie le Normand nous parle du battleur, la carte du magicien, celui qui a tous les outils en main pour y arriver. Faites-vous confiance, cette carte elle est là pour vous dire, faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver avec cette carte du battleur. Oh, magie, amour envoûtant et passionnant nous propose l'améthyste love. Donc, il se peut pour certains d'entre vous que vous êtes dans une histoire qui vous passionne, qui vous waouh, vous êtes en plein love, tant mieux. Le Dorine Virtue nous parle de lune de miel. Ben oui, effectivement, il y a peut-être le retour de quelqu'un qui vous permet justement de revivre, de vivre une passion, de vivre des moments agréables. Alors, la lune de miel, c'est pas obligatoirement une lune de miel, ça peut être des week-ends, des soirées, des nuits, voilà, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, vous vous retrouvez à deux pour vivre des moments envoûtants et passionnants. On continue avec le rêve du chaman sur ce premier quadrimestre. C'est le bien-aimé, objet de l'affection. Donc, on voit beaucoup d'amour. Début d'année, Scorpion, beaucoup d'amour. Avec le bien-aimé, ben voilà, on retrouve quelqu'un, on a un nouveau partenaire, on a un partenaire qu'on aime et on est dans le love pour ces 4 premiers mois. C'est beau ça, avec la carte numéro 2 d'ailleurs, qui est l'union. Avec les portes de l'intuition, on nous parle du pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, on vous conseille de voir les choses, en positif et non en négatif. Essayez de visualiser ce que vous voulez vraiment et vous allez voir que ça va se mettre en place en fait. C'est vous qui faites la différence, c'est votre état d'esprit. L'archange Métatron nous parle d'établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc là, on voit avec l'archange Métatron qu'il va falloir mettre de l'ordre
dans sa vie. Ça peut être à la maison, comme ça peut être dans sa tête, comme ça peut être dans ses relations. En tout cas, on vous demande d'établir des priorités et n'hésitez pas à demander à l'archange Métatron de vous donner un coup de main pendant cette période. Le petit ange qui vous accompagne sur ce premier quadrimestre, c'est la foi. Tant que vous avez la foi, tout va bien, en fait. Plus vous y croyez, plus ça arrive, en fait. Donc, ayez la foi dans ce que vous faites, ayez confiance. Vous voyez, les personnages sautent pour se retrouver, pour se réunir. C'est deux trapézistes qui se jettent dans le vide et qui se font confiance pour se rattraper, en fait. Donc, ayez confiance dans le partenaire, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre vie, ayez confiance dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes aidé sur ce coup-là. Deuxième quadrimestre pour nos amis les scorpions. Nous avons la carte de l'arcane sans nom, la mort. Donc, on avait le mât qui quittait des situations qui ne lui convenaient plus. Maintenant, on a la mort, c'est-à-dire la fin. On se libère et on recommence en fait un peu, ou on continue plutôt de se libérer des personnes. Vous voyez, la faux, elle coupe tous ces personnages qui sont en dessous pour dire non, bah là, vous ne correspondez pas, je coupe, je m'en vais, c'est pas pour moi. Ça peut être des situations professionnelles, par exemple, vous quittez un travail qui ne vous correspond pas. La compréhension, donc là, c'est une carte assez forte qui vous explique que vous avez compris que c'était vous qui vous enfermiez dans votre vision de la vie et qu'en réalité, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Avec le Zen de Sho, cette carte, elle explique bien que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être cru des choses, vous avez peut-être pensé certaines choses, et là, on voit que vous vous libérez de vos croyances limitantes et que vous allez voler vers la liberté. Vous comprenez les choses. On nous parle d'erreur, alors en plus c'est le mot fin, donc on nous parle d'erreur, alors je pense que vous avez mis fin à une situation qui ne vous correspondait pas, vous pensez avoir fait une erreur, mais moi je dis que ce n'est pas des erreurs, c'est des expériences en fait. C'est des expériences, vous deviez passer par là pour pouvoir justement savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous êtes en train de mettre en place. Est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que cette personne était bien pour vous? Est-ce que ce travail était bien pour vous? Vous pensez peut-être que vous avez commis une erreur. Pour moi, je dirais, vous avez vécu une expérience. Peut-être c'est juste la peur de faire une erreur. On va voir avec la suite. L'hérédité, donc on voit, c'est l'ancrage, l'hérédité, et c'est aussi le karma, c'est-à-dire qu'on répète les mêmes erreurs, les mêmes schémas, et ça vient d'un, j'arrive pas à trouver le mot, ça vient de l'intergénérationnel en fait. C'est un peu, ça vient des ancêtres. On reproduit ce que nos ancêtres ont vécu. Voilà. Il y a un bon nettoyage énergétique à faire là-dessus. N'hésitez pas à aller voir les playlists dans les nettoyages que je vous ai mis sur la chaîne. Vous pourrez vous en servir justement pour ne plus recommencer. On a encore la carte du tombeau avec le Gilden Rêverie le Normand qui signifie encore la mort. Donc l'arcane sans nom. Donc dans cette période, on met fin à beaucoup de choses, je crois. On vous dit que vous allez avoir une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois à venir. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Donc, si vous mettez fin à une relation, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver quelqu'un d'autre d'ici peu. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, c'est peut-être vous qui vous faites des films et puis qui porte un masque en gardant le sourire alors qu'en réalité, vous bouillez à l'intérieur. Ou c'est l'autre qui, justement, vous trompe et vous manipule. Donc, je pense que là, de toute façon, vous y voyez clair parce qu'avec toutes ces fins, je pense que vous voyez clair et vous mettez fin au masque. Avec le rêve du chaman, on nous parle du jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Donc, on revient à son jardin intérieur. On va dans des endroits qui nous font du bien. On le voit. En plus, le jardin de Vénus, c'est vraiment l'amour de soi, l'amour de la nature, etc. On est en plein printemps. Donc, effectivement, on va peut-être aller se ressourcer dans la nature pendant cette période. Les portes de l'intuition nous parlent de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on vous dit bien, bon, en général, le scorpion,
écoute son intuition, hein. Et donc là, on vous dit bien d'écouter votre intuition pour pouvoir voir les choses sur le long terme, hein. Essayez de voir loin, en fait, de vous projeter. L'archange qui nous accompagne sur ce deuxième quadrimestre, c'est l'archange Sandalphon qui nous parle de victoire. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Ça fait 2 fois, ayez la foi. Donc, les deux premiers quadrimestres. L'ange qui nous parle, qui nous accompagne, c'est la sincérité. Soyez honnête avec vous-même. Vous voyez, cet ange se regarde dans le miroir, hein. Soyez sincère avec vous-même, soyez sincère avec les autres pour pouvoir justement faire tomber les masques des personnes qui peuvent vous tromper. Le troisième quadrimestre pour vous, amis Scorpions, nous avons la carte de la papesse, la carte de la connaissance, de la personne qui continue à apprendre, qui s'instruit, qui est riche de ses connaissances, qui s'isole pour apprendre, qui a une certaine spiritualité profonde. J'ai remarqué depuis peu qu'il y a un œuf ici, je ne l'avais pas vu, mais il y a un œuf de poule, enfin un œuf d'oiseau, qui signifie également que c'est la gestation. Tout ce qui se passe à l'intérieur est important pour vous pendant cette période. La gestation avant la naissance, vous voyez. Avec le Zen de Sho, on sort du conditionnement, hein, c'est le conseil qu'on vous dit, hein, vous êtes un lion, vous n'êtes pas des moutons. Donc, à un moment, apercevez-vous que vous êtes un lion, vous ne pouvez pas faire comme tout le monde, vous n'êtes pas comme tous les autres. Vous n'êtes pas comme tous les autres, vous êtes différent. Vous êtes différent, vous sortez du conditionnement, vous sortez de vos croyances limitantes et c'est ce qui fait votre force, amis Scorpions. La paix enfin retrouvée, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je dis ça, la paix enfin retrouvée, comme si vous étiez en paix avec vous-même et avec le monde qui vous entourait. C'est comme si vous aviez compris comment ça fonctionnait. Avec la compréhension qu'on avait tout à l'heure, on a compris et du coup, on est enfin en paix avec ses croyances, ses envies, sa vie, sa façon d'être, etc. C'est vraiment ce que je ressens. C'est beaucoup plus calme, j'étais beaucoup plus... j'avais les paroles beaucoup plus rapides sur les 2 premiers quadrimestres et là, je me sens apaisée. C'est vraiment l'énergie que je sens, c'est apaisement. L'oracle des miroirs nous parle de cadeaux de l'univers, mais écoutez, merci, merci, merci à l'univers de nous envoyer des cadeaux pendant cette période de paix. Cette paix est peut-être un cadeau. Le Gildan Rêverie Lenormand nous parle des souris, donc ça peut être votre mental, hein, on se prend la tête, on rumine, etc. Comme ça peut être les bavardages des gens autour de nous. Attention à ça, hein. Ici, on a la relation et le lien karmique. Donc, quoi qu'il arrive, ce n'était pas une erreur, voyez, si ça parle d'une histoire amoureuse, puisque c'était un karma qui, justement, devait être compris, guéri, pour pouvoir avancer et ne plus reproduire les mêmes situations. Le Dorine Virtue nous dit « Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez les liens. » Donc là, on vous conseille d'être patient, de discuter, de creuser, de voir, de chercher, de ne pas tout de suite vous emballer, de prendre le temps de connaître l'autre, en fait. Et le temps qu'il vous connaisse, vous, pour être sûr de ne pas se tromper. Le rêve du chaman nous parle de l'autre, l'étranger. Donc, on apprend la relation à l'autre sur ce quadrimestre-là. On apprend comment fonctionne l'autre. L'étranger, c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est ce que je vous disais, l'année 9, c'est une année où on va vouloir apprendre des choses qu'on ne connaît pas. On va être ouvert sur des choses qu'on ne connaît pas. On va ouvrir son esprit à l'inconnu. Et donc, l'inconnu, c'est l'étranger. C'est ce qu'on ne connaît pas. C'est l'autre également. Ça peut être une personne en face de vous ou une méthode de travail que vous ne connaissez pas, ou un individu que vous ne connaissez pas et que vous apprenez à connaître, tout simplement, ou tout simplement aussi aller découvrir un nouveau pays, une nouvelle façon de vivre, de nouvelles coutumes, etc., etc. Vous êtes face à ça. Alors, comme on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, je dirais plutôt que vous avez une personne qui est dans votre vie, dans cette période, que vous apprenez à connaître.
Les portes de l'intuition nous parlent du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Il est hyper important dans la vie de savoir notre place. Et là, on voit que cette carte, elle est là pour vous dire, prenez votre place et n'en dérogez pas. C'est-à-dire, vous avez dit que vous étiez, voilà, ce que vous voulez, c'est ça, bah, restez comme vous êtes. Et puis, acceptez que l'autre bah, puisse vous dire, bah non, moi non, c'est pas ce que je veux. Vous voyez? Donc, le positionnement, c'est vraiment de dire, non, moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis, accepter que l'autre dise, lui aussi, moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ça, hein, l'amour inconditionnel. L'archange Jophiel nous parle de dégager votre espace, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Donc là, je pense qu'il y a un nettoyage énergétique également à faire pour se libérer de toutes les petites souris là qui nous grignotaient le cerveau, pour nous libérer le mental et nous libérer des énergies qu'on a pu garder de la relation passée en fait. Le petit ange qui nous accompagne durant ce quadrimestre, c'est la sagesse. C'est la carte de l'ermite. Vous avez vu l'ange, il a sa lanterne, il est éclairé, il sait où il va, il a compris, il a appris les leçons, il avance riche de ses expériences. Et ces expériences lui apportent la sagesse. Donc, un quadrimestre de sagesse. Le dernier quadrimestre fin d'année pour nos scorpions, nous avons le diable. Alors, pour les guérisseurs, le diable, c'est le magnétisme. Hein. Ce côté, on soigne avec les mains, etc. Ça peut également représenter l'argent et ça peut également représenter nos dépendances, quelles qu'elles soient. Donc, sur ce quadrimestre, on a tous ces cas de figure qui peuvent arriver. Avec la carte de l'éveil, magnifique carte, on voit qu'il y a une élévation spirituelle pour les scorpions sur ce quadrimestre-là. On s'éveille, on comprend, on a le troisième œil grand ouvert et on réceptionne tous les messages qui nous sont envoyés. L'oracle de la triade nous parle de protection, donc on n'a rien à craindre, hein, on est protégé, donc quoi qu'il arrive, on est protégé. Au niveau de l'éveil, ça nous est envoyé par la lumière. On n'a pas à avoir peur. Si certains se posent la question, vos intuitions sont de bonnes intuitions. Au niveau, bah voilà, encore l'évolution. Donc, alors ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être une évolution spirituelle, puisqu'on a mis l'accent sur la spiritualité. Ça peut être une évolution spirituelle, ça peut être une évolution professionnelle, puis ça peut être une évolution tout simplement dans votre vie. Vous prenez de la sagesse, vous prenez de l'âge, vous avez de plus en plus d'expérience, donc vous continuez à avancer dans votre vie avec de plus en plus de capacité à raisonner et à comprendre votre chemin de vie. Je cherchais le terme chemin de vie. Le Gildon Rêverie, le Normand, nous parle de masques. Encore une fois, on a vu les masques tout à l'heure, on les revoit là. Peut-être que vous avez appris justement à composer avec vos masques, c'est-à-dire votre côté ombre avec la lune et votre côté lumière avec le soleil ici, et vous êtes connecté à l'univers. Donc, vous avez compris que vous travaillez avec votre yin et votre yang, avec vos deux personnalités, et vous essayez d'avoir l'équilibre justement par rapport à ce que vous réceptionnez. L'améthyste Love vous répond oui. Donc, quelle que soit votre question au niveau de l'amour dans ce quadrimestre-là, on vous répond oui. Je ne vais pas poser la question, ça peut être n'importe quelle question. Vous vous posez par exemple, est-ce que c'est la bonne personne? Oui. Est-ce que c'est la mauvaise personne? Oui. Ça dépend comment vous posez la question, vous voyez. Donc, c'est à vous de savoir quelle est la question qui vous taraude pendant cette période et la réponse sera oui. Au niveau du Dorine Virtue, on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Effectivement, plus vous vous respectez, plus les gens vous respectent en fait. C'est hyper important de montrer vraiment qui vous êtes en authenticité, on l'a vu tout à l'heure, en sincérité. Et donc de montrer qui vous êtes, d'être sincère pour que les gens ne puissent pas, en fait, s'ils ont envie de vous mentir, quand ils voient que vous êtes sincère, ils ont un peu plus de mal à vous mentir et s'ils vous mentent, vous le voyez tout de suite. Voilà, c'est tellement simple en fait. Des fois, on se fait des films, il n'y a pas besoin d'en faire. Autant être naturel, autant dire les choses, autant poser ses limites, autant se respecter. Comme ça, les autres nous respecteront.
On continue avec le rêve du chaman. Le rêve du chaman nous parle de nouvelles idées avec la Vierge de la Lune. Donc, vous voyez cette Vierge, cette Lune, le Scorpion. Enfin, moi, je sais que je suis Scorpion et que je suis lunaire. Donc, la Lune me parle beaucoup et la pleine Lune d'autant plus, puisqu'elle m'inspire énormément. J'ai beaucoup plus de vision en pleine Lune que d'autres périodes du mois. Donc là, vous avez de nouvelles idées, vous êtes inspiré et écoutez bien vos inspirations parce que ça vient d'en haut en fait. Vous êtes inspiré, alors écoutez bien vos intuitions, elles sont bonnes. Les portes de l'intuition nous ont donné 2 cartes. La carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est le triomphe en fin d'année, magnifique, enfin les 4 derniers mois. Et la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, c'est vraiment la période de l'année où vous arrivez, pardon, excusez-moi, vous arrivez à triompher de toute cette année. Vous gagnez en fait, vous gagnez et vous pouvez transformer le négatif en positif. Vous transformez-vous grâce aux expériences que vous avez vécues durant cette année. Donc, c'est la meilleure période, en fait. Alors, la meilleure période de l'amour, c'est début d'année. Et la meilleure période pour votre évolution, c'est le 4e quadrimestre. L'archange qui nous accompagne, c'est l'archange Jophiel, plein air. Sortez, prenez de l'air frais, entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. On le voit, hein, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets sur cette fin d'année. Et pour vous inspirer, on vous demande d'aller vous prendre l'air dans la nature, d'aller marcher. L'ange qui vous accompagne, c'est l'ange de la fraternité. Alors ça, c'est beau. Hein. On est tous frères. Hein. On continue avec ceux qui pensent être ou qui sont dans des relations flammes jumelles. Amis Scorpion, vous avez sorti 2 cartes pour cette année de 2025. Vous avez sorti la carte de la fuite et la carte de accueillir. Le 4 de flammes, fuite, et le 2 de flammes, accueillir. Donc, on a peut-être quelqu'un, nous, qui prenons la fuite et nous allons avoir à accueillir ce qui nous arrive. On va regarder les significations. Je vais vous lire hein, le 4 de flamme et le 2 de flamme. Ils sont arrivés d'abord le 4 de flamme. Donc, je lis d'abord le 4 de flamme. Elles ont sauté pratiquement simultanément, mais le 4 était en premier. Dans toute histoire de flamme jumelle, il y a le moment de la fuite comme un passage obligé. Ce temps est nécessaire à la construction, à la structuration et à la prise de conscience des 2 flammes jumelles. La fuite n'est donc pas négative, mais la fuite implique la peur. Il y a des peurs à gérer, à regarder en face et à dépasser. Et derrière les peurs, il y a les blessures. La fuite est un moyen erroné et illusoire de se préserver. Ce n'est que lorsque l'on prend conscience de tout ou partie de ses peurs que l'on comprend que la fuite ne sert à rien. Ce qui est à vivre nous rattrape tôt ou tard. Il est important de travailler sur vos peurs afin de vous libérer et de pouvoir vivre ainsi une relation plus harmonieuse avec votre flamme jumelle. Si vous vivez une situation où votre autre est dans la fuite, envoyez-lui beaucoup de pensées d'amour, ce qui l'aidera à avoir moins peur de votre relation qui le dépasse. Le 2 de flamme, accueillir, donc ça arrive après. Après la fuite, vous avez le 2 de flamme. Accueillez ce qui se présente à vous, un nouveau relationnel comme de nouvelles situations dans votre vie. Laissez votre vie se transformer. Il est temps d'accomplir sans résistance tous les changements qui s'opèrent en vous et dans votre vie. N'essayez pas de maîtriser les événements. La vie coule comme cela doit être et tout se met en place selon un plan décidé par la source. Accueillez de bon gré tout ce qui se passe sans reproche, sans colère, sans rancœur, y compris tout ce que votre flamme jumelle peut vous renvoyer de plus ou moins agréable. Quoi que vous viviez, cela a pour but de vous faire progresser. Votre autre est votre miroir et va impacter très exactement les points que vous avez besoin de travailler pour avancer pleinement sur ce chemin. Accueillez avec amour et acceptez ce processus de transformation qui s'opère en chaque être lorsqu'il rencontre sa flamme jumelle. Tout a un but précis, même s'il y a encore des incompréhensions ou des réticences tout à fait normales, les énergies se libèrent et des événements se mettent en place pour vous rapprocher l'un de l'autre. Accueillir, ne pas résister, ne veut pas dire abandonner, subir ou être passif. Cette carte vous demande d'accueillir ce qui est, de ne pas lutter
et d'accompagner activement le mouvement qui se met en branle. Si vous résistez dans l'immobilisme, vous prenez le risque de vous infliger de profondes souffrances. Mettez au contraire à profit ce qui vous arrive pour comprendre le sens profond des événements, accueillir pleinement les situations de votre vie et adopter un autre point de vue. Vous comprendrez mieux les tenants et aboutissants de ce que vous vivez. Cela vous permettra grandement d'évoluer dans votre relation de flamme jumelle. Il faut accueillir la fuite, en fait, pour résumer. Accueillez la fuite comme une leçon pour évoluer. On continue avec l'archange Michael. La carte qui est tombée, c'est la carte d'Élohim, Sentier de lumière, la carte numéro 34. Elle est belle, elle est lumineuse. C'est une belle boule de feu, de soleil, de feu. La carte numéro 34. Tiens, je tombe dessus direct. La vie contient de nombreuses dimensions méconnues, des sentiers de lumière qui mènent à d'autres réalités et à d'autres mondes. Ces dimensions méconnues sont en vous et vous pouvez y accéder grâce aux espaces vides de vos pensées. Quand l'esprit est tranquille, vous pouvez trouver un espace au-delà de la pensée, un lieu que les mots ne peuvent décrire et que votre pensée ne peut contenir. C'est le savoir consciemment multidimensionnel de votre âme, votre moi profond au-delà des limitations terrestres. Prenez conscience de votre respiration. Respirez la lumière. Observez simplement et détendez-vous. Au bout d'un moment, vous sentirez une sensation de paix. Vous êtes dans un état de grâce. Vos pensées flottent dans l'air et se tournent vers la lumière. Chaque inspiration vous apporte un état de paix plus profond. Les anges apparaissent. Ils sont votre pont entre le monde physique et spirituel et vous guideront au cœur de la création. À travers des sentiers de lumière, vous entrez dans des univers parallèles. De nouvelles galaxies sont nées au-dessus de vous et il y a tant d'amour. Votre vision est pleine de lumière, il y a un point tranquille. Vous avez atteint la singularité, un point profond en vous, d'où tout provient. Mon âme est un espace sacré par lequel je crée l'abondance infinie. Mes pensées et idées ne sont restreintes ni par le temps, ni par l'espace. Waouh! Voilà, amis Scorpion, votre année 2025, qui est une année de foi et une année de triomphe sur la fin de l'année. C'est peut-être comme ça que je vais titrer l'année. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce post. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année et surtout, prenez soin de vous. Namasté, amis Scorpions. À bientôt.